Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage, suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait, leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Nous fêtons aujourd'hui la Sainte Famille. Jésus, confié à Joseph, est né de la Vierge Marie. Et vous vous en doutez, parler aujourd'hui de la Sainte Famille n'est pas nécessairement une chose facile. Vous comme moi, si vous êtes appelés à discuter dans le monde, avec vos amis, dans votre travail, et si vous dites que pour vous une famille c'est un homme et une femme, au début en tout cas, il y aura bien quelqu'un dans votre petit groupe qui va vous dire « ce serait quand même le temps d'évoluer, ce n'est pas à toi de juger, qui es-tu pour juger ? Chacun fait ce qu'il veut. » Et finalement, on arrive dans notre société à faire penser un peu comme un signe d'intelligence, d'ouverture, de lumière, sans craindre même de se référer directement au siècle des Lumières, comme une ouverture d'esprit, de considérer que, eh bien non, une famille c'est un homme, une femme, une femme, 2 hommes, ou 2 hommes, une femme. Mais nous tous, nous sommes confrontés à cette difficulté-là. À partir du moment où nous disons que non, le mariage, c'est entre un homme et une femme, on passe un petit peu pour des abrutis. Vous avez jamais eu ce sentiment-là ? Ou alors pour quelqu'un qui vit sur des préjugés, qui n'est pas ouvert d'esprit. J'écoutais récemment à la radio, c'était hier ou avant-hier d'ailleurs, une dame française qui disait qu'elle avait honte d'être française. Parce qu'elle venait de faire un séjour en Belgique, j'ai pas tous les éléments, c'était sur France Info, peut-être certains l'ont écouté, et qu'en Belgique, pays éclairé, parmi les plus éclairés, eh bien quand quelqu'un vient pour
faire une PMA, on ne lui demande pas si elle est mariée avec un homme, avec une femme, on ne lui demande rien. Alors qu'en France, paraît-il, je ne sais pas, j'ai jamais fait. Eh bien, on demande si on est marié avec, et si oui, avec quel sexe. Elle dit, mais c'est scandaleux de demander ça. Qui sommes-nous pour juger? Aujourd'hui, nous fêtons la Sainte Famille. Et c'est vrai que parfois notre relation avec Jésus, notre foi en Dieu, notre prière, nous fait prendre conscience de la manière dont Dieu a créé les choses. Et le drame, c'est vrai que le drame de l'Europe, c'est de croire que toute sa richesse est simplement le fruit d'une évolution naturelle de l'homme. C'est archi faux. C'est archi faux. Mais à commencer même par l'essor, par ce qui... Je dirais même notre sécurité sociale. En France, c'est vrai qu'on a le meilleur système de sécurité sociale au monde. Je suis désolé, mais cette notion que l'on a, et c'est une bonne chose, mais c'est le fruit de siècles et de siècles où c'est l'Église elle-même qui a fait comprendre l'importance des hôpitaux. L'éducation, c'est la même chose. Et voyez, aujourd'hui dans la Sainte Famille, eh bien, nous sommes appelés à avoir le courage. N'ayons pas peur. Tant pis si on passe pour... Les hommes vont passer pour des machos un peu brutaux, en disant non, s'ils disent que le mariage homosexuel est quelque chose qui n'est pas dans l'ordre de la nature, et les femmes vont passer pour je ne sais pas quoi, de vieilles femmes soumises du Moyen-Âge, j'en sais rien. Mais ayons le courage. Vous voyez, la sagesse, ce qu'on appelle la sagesse dans l'Ancien Testament, et Jésus se présente dans l'Évangile selon saint Matthieu comme un maître de sagesse. La sagesse, je fais une petite parenthèse, comme si je faisais un cours. L'Ancien Testament est réparti en 3 catégories. Il y a la loi avec Moïse, il y a les prophètes, et il y a la sagesse. Et la révélation, c'est-à-dire la manière dont nous avons accès à Dieu, eh bien, à ces 3 voies d'accès-là. Soit la loi que Dieu donne à Moïse, soit les prophètes qui vont parler au nom de l'Esprit Saint pour réveiller les gens dans ce qu'ils vivent, ou la sagesse. Qu'est-ce que c'est la sagesse dans la Bible? C'est observer la nature et à partir de cela, découvrir la manière dont l'homme doit se comporter. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour créer des lois, mais pour regarder comment Dieu a créé la nature. Et à partir de cela, eh bien de découvrir comment le Seigneur nous appelle à agir. Au début, dans le récit de la Genèse, qui est un récit qui nous enseigne une vérité qu'il ne faut pas prendre à la lettre, Dieu crée Adam et Ève. Mais c'est peut-être basique et bête de rappeler cela, mais si Dieu avait créé Adam et Abraham, si de la côte d'Adam il avait sorti Abraham, eh bien on ne serait pas là pour en parler. Pourtant Abraham, un grand personnage. Vous voyez, n'ayons pas peur. Alors, ayant dit cela, il faut que je prenne un petit peu aussi l'autre côté, parce que sinon on va dire, voilà. Ayant dit cela, bien sûr, et il est important de le rappeler, finalement notre parole n'aura de poids que si elle s'accompagne d'une absence de jugement par rapport aux personnes qui pourraient être concernées par cela, c'est-à-dire par rapport aux personnes homosexuelles. Et bien sûr, je dirais, il est important que nous tous, nous puissions avoir des amis et une réelle amitié avec des personnes homosexuelles. Vous voyez, la position du chrétien n'est pas de rejeter une personne, bien au contraire, mais de garder quand même, de rester fidèle à ce que Dieu a créé. Alors bien sûr, en premier lieu, donc, c'est cela, pouvoir accueillir
en vérité, avec sincérité, avec une véritable amitié, la personne qui justement pourrait se sentir exclue à cause de ce discours-là. Et je dirais que la deuxième chose, et elle est plus générale, elle ne concerne pas simplement ce domaine-là, c'est que notre témoignage soit plus en acte qu'en parole. Vous voyez, certainement, la parole, une parole est puissante. Le Verbe s'est fait chair. Et Jésus, c'est une parole. Par la parole, eh bien parfois, nous pouvons peut-être aller trop loin, nous pouvons peut-être nous exprimer de manière pas nécessairement juste. Et c'est pour ça que le premier témoignage, pour nous chrétiens, c'est par notre manière d'être. Et donc, l'importance justement de nous investir dans ce qu'est notre famille, dans le témoignage que donne notre famille. Noël est la fête des familles. Et entre parenthèses, c'est aussi pour ça qu'on considère que Noël est la fête où il y a le plus de souffrance. Pourquoi ? Parce que c'est la fête de la famille. Et que quand on parle de famille, eh bien, chacun, plus ou moins, a une petite part de souffrance. Une relation avec l'un ou l'autre qui n'arrive pas à être apaisée. Ou la disparition d'un enfant qui aurait dû être là pour cette fête de Noël. Noël est une fête où il y a beaucoup de souffrance. Et je dirais, en ce jour, confions-nous à Jésus, Marie et Joseph, à ce modèle de la Sainte Famille. Si Dieu nous les donne, ce n'est pas pour rien. Il y a tellement de guérisons qui peuvent être données à travers Jésus, Marie et Joseph. Lorsqu'un époux est absent, c'est le moment aussi d'accueillir Joseph. Lorsqu'un enfant est absent, c'est le moment d'accueillir Jésus. Lorsqu'une mère est absente, c'est le moment d'accueillir la Vierge Marie. Dans cette Eucharistie, nous pouvons nous confier à la Sainte Famille. Nous pouvons descendre dans notre cœur et laisser la Vierge Marie, Saint Joseph et Jésus habiter, manifester leur présence en nous, nous donner la paix, la réconciliation, là où c'est nécessaire. Amen.